Mais nous vivons la souffrance à chaque fois que nous sommes dans l'oubli de notre nature véritable. En fait, la souffrance est vraiment ça, est l'expérience de l'oubli. Et après, ça prend des formes différentes. Par exemple, la souffrance commune des êtres humains est de se croire défaillants de valeur. Donc, de ne pas reconnaître la valeur inhérente à leur existence et à leur être, et ça de façon inconditionnelle. Et alors, cette euh, inconscience de la valeur personnelle est déclenchée par les expériences spécifiques à chacun de nous pendant l'enfance. Donc, quand il nous vient renvoyer un comportement ou un regard, une perception non aimante, non validante, et à ce moment-là, donc, nous avons interprété comme s'il s'agissait donc de notre faute en quelque part. Et donc, le principe de l'oubli de la valeur de soi, de la perte de la conscience de la valeur de soi, après, ça se actualise dans une expérience qui est spécifique à chacun. Donc, il y a quelque chose d'universel à cet endroit. L'être humain vit l'expérience de l'oubli de sa vraie nature et ça est le voyage de l'incarnation et toute l'aventure pour revenir à cette conscience. Et après, spécifiquement dans nos contextes familiers, bah, ça s'est joué d'une façon particulière, spécifique. À certains moments, quand le regard de notre entourage n'était pas aimant envers nous et qu'en quelque part on a personnalisé ce qui se passait en nous plaçant à l'origine de cette manquée expression d'amour. Et donc on a tiré la conclusion qu'il y était quelque chose, ça n'allait pas avec nous, qu'il y était certains traits de notre façon d'être qu'il fallait supprimer parce que n'évoquait pas aux réponses d'amour, et puisque l'amour nous est essentiel, bah, on a choisi de supprimer certaines dimensions de nous plutôt que de courir le risque de perdre l'oxygène de l'amour. En âge adulte, cette manque de conscience de sa propre valeur, on cherche à la compenser à travers tout un tas de choses. Par exemple, l'hyperproductivité. Donc, on peut déplacer dans des accomplissements professionnels, de nos projets différents, artistiques, etc. La compensation, en fait, de cette perception de manque de valeur du soi. Et quand on est comme ça, la poursuite de la productivité est tentée de cette croyance de fond qui est je dois devenir meilleur de comme je suis maintenant. Je dois éprouver ma valeur, je dois la conquérir d'abord, je dois la rendre visible. Et quand le monde me renvoie cette valeur qui ne m'a pas été renvoyée à une autre époque, là, je serai enfin libre ou enfin heureux. Et en fait, ce n'est pas du tout dans ce sens qu'on va trouver la sortie de l'emprise, de ce sentiment de ne pas être comme il faudrait qu'on soit pour être aimable, pour être digne, pour être quelqu'un de bien. Ce n'est pas par là, parce que la valeur de l'existence, de notre existence, est inhérente et n'est pas à acquérir. Et donc, ce n'est pas non plus à récupérer en quelque part pendant notre expérience de vie. On ne l'a jamais perdu. On a juste interprété avec le filtre de l'enfant que nous étions et de la conscience qui dort à sa vraie nature, le comportement de notre entourage. Et autour de ça, on a bâti un sens d'identité personnelle défaillante. Qu'après, on peut passer 30 ans, 40 ans à essayer de fixer, de résoudre, de faire évoluer, d'améliorer, etc. Parce qu'on ne veut jamais plus faire l'expérience de cette honte profonde de se croire quelqu'un de pas bien. Et donc, on essaye de compenser par des comportements détournés par rapport à notre naturel, on va dire, cette pièce qui nous manque. Dans les relations, ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir, par exemple, un excès de disponibilité, vouloir sauver l'autre, par exemple,
ou être obsédé par le fait de plaire, d'être approuvé. Ça peut devenir dans les relations aussi une distance totale, comme se tenir à l'écart de la possibilité d'être à nouveau confronté à notre insuffisance inhérente qui à un moment ou à l'autre va être démasquée par l'autre s'il se rapproche trop. Vous voyez, ça peut toucher tellement de domaines, en fait, touche à peu près tous les domaines. Donc pour moi, la sortie est revenir à la conscience de l'essence divine de l'être, à la conscience pas intellectuelle, parce que c'est là, si elle était résolutive, déjà une grande partie du monde serait dehors de cette loupe de osciller entre un moment où je me reconnais digne et un moment où je me sens pas suffisante. Donc ce n'est pas le concept. La sortie, c'est l'expérience de ça. Et apprendre à devenir vigilant au cours de notre journée, en fait, de quand on est en train d'agir, réagir, initier, réfléchir, regarder à travers ce filtre d'insuffisance de soi et comment cela s'exprime concrètement, quel comportement devient dans ma vie, comment je fais à le reconnaître en fait, à rester éveillé à quand je suis là-dedans. Parce que quand je suis là-dedans, toutes les actions que je pose portent cette énergie. Et donc, ils ne font que renforcer la boucle et c'est un jeu qui n'a jamais de gagnant. Devenir conscient de quand je suis là-dedans est essentiel. Passage 2, ouvrir la voie à l'expérience de ma valeur inhérente. Donc c'est toujours cette danse entre être présent à ce qu'on vit au quotidien et donc pas sombrer dans l'illusion que une fois que j'ai senti, j'ai eu cette expérience de ma nature véritable, je n'ai plus rien à observer de mon nature au quotidien parce que maintenant je l'ai retrouvé. Non, non, on a besoin de les raciner dans la quotidiennité et on a besoin de les raciner par la présence à quand nous ne sommes pas à cet endroit, quand nous sommes en train de percevoir à partir de la partie blessée, en nous, obscurcie, dans l'oubli. Voilà. Et après, certes, le travail sur l'enfant intérieur est un clé important parce qu'il est à récupérer certains nœuds, certains passages et réinterpréter autrement qu'est ce qui a pu faire l'enfant que nous y étions, le vécu vis-à-vis duquel on s'est forgé, on va dire. Et ça, c'est essentiel aussi. Et tout ça, le relier, par contre, toujours au présent d'aujourd'hui, de l'adulte que je suis. Comment c'est là, ça s'exprime dans ma vie aujourd'hui. Et pas juste revisiter hier et le déconnecter de ce que je suis en train de vivre dans mon actualité. Il s'agit d'amener de la présence et des ressources différentes dans notre actualité. Merci pour votre attention.